Vous l'aurez sans doute remarqué, le genre de la science-fiction et celui du fantastique sont souvent rangés ensemble dans les librairies et les rayonnages de films. Qu'est-ce qui les rassemble et qu'est-ce qui les différencie? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, quelques mots sur le fantastique. Selon sa définition, le genre fantastique est caractérisé par la manifestation d'éléments surnaturels dans le cadre réaliste d'un récit. Le genre de la science-fiction propose quant à lui une vision anticipée, parallèle, voire uchronique du monde dans lequel nous vivons. Un des axes les plus fréquents dans la science-fiction est l'utilisation d'une technologie particulière ou d'une théorie scientifique poussée à l'extrême qui va être le point de départ ou le cœur de l'histoire. D'une certaine manière, le surnaturel remplira le même rôle central dans le fantastique, et c'est le premier parallèle que je ferai entre les deux genres. Imaginez-vous un instant la réaction d'un homme vivant au Moyen-Âge confronté à un objet en lévitation tel qu'on en fait aujourd'hui grâce à notre maîtrise de l'électromagnétisme. Il criera à la sorcellerie comme cela s'est plusieurs fois produit dans notre histoire lorsqu'on a fait face à une nouvelle technologie. On raconte que les spectateurs des premières projections des Frères Lumière ont été effrayés par l'image du train arrivant en gare de La Ciotat parce qu'ils avaient du mal à faire la différence entre cette image si vivante et la réalité. Toujours pour parler des balbutiements du cinéma, Méliès était à l'origine un prestidigitateur qui a vu dans le 7e art un moyen de faire des tours d'un nouveau genre. Il n'y a pourtant pas de magie derrière tout cela, mais uniquement de la technologie. Seulement si l'on n'en a pas connaissance, alors comment faire la différence ? En ce sens, on est en droit de se demander où commence la science-fiction et où s'arrête le fantastique, si la seule frontière entre les deux est l'étendue de nos connaissances. Le second parallèle que je ferai est que les deux genres se rallient sous la bannière de l'imaginaire. En effet, pour moi, la science-fiction et le fantastique sont réellement le summum de la fiction dans la mesure où les limites du monde réel peuvent être sans cesse repoussées par l'auteur. Le fantastique et la science-fiction permettent tous deux une échappée hors du quotidien pour proposer une vision de mondes imaginaires. Certains se montrent utopiques ou au contraire totalement dystopiques. D'autres imaginent des sociétés entières et des peuples habités par des croyances obéissant à des coutumes. Dans tous les cas, ils se montrent sous un jour différent de ce que l'on pourrait rencontrer au quotidien et permettent au lecteur d'envisager un monde totalement différent de celui qu'il côtoie. Ce qui nous amène à un troisième parallèle, l'utilisation de l'imaginaire pour aborder un sujet on ne peut plus ancré dans la réalité. Comme je l'ai dit auparavant, les deux genres permettent une évasion totale, dans la mesure où l'auteur jouit d'une liberté extrême dans la manière de fixer les règles de son univers. Et pourtant, ces mondes imaginaires sont bien souvent seulement une manière de représenter quelque chose de parfaitement réel, même si c'est parfois difficile à voir à la première lecture. On peut ainsi voir dans Harry Potter une critique du totalitarisme, le rapport à l'autre, la vie en communauté ou l'éducation. Dans Le Seigneur des Anneaux, la critique de l'industrialisation du monde, le rapport à l'addiction, au pouvoir, à la richesse. Côté science-fiction, dans Frankenstein, la question de l'éthique médicale que l'on pourrait appliquer au génie génétique ou au transhumanisme par exemple. À savoir, doit-on réellement ramener à la vie un corps fabriqué de toutes pièces pour la simple raison que l'on sait le faire ? 1984, Fahrenheit 451 ou Le Meilleur des Mondes critique ouvertement la société passée, actuelle et future. Attention néanmoins, je ne dis pas que tout doit être imaginaire pour entrer dans l'un de ces deux genres. C'est d'ailleurs la force de certains écrits fantastiques, tellement proches de notre monde que l'on se demande si certaines manifestations surnaturelles ne pourraient pas se produire dans la réalité. C'est aussi ce qui fait le succès de certains récits de science-fiction, tellement ancrés dans le réel que l'on se prend à rêver ou craindre de voir ce qu'ils décrivent se réaliser dans un futur proche. Seul sur Mars, par exemple, dont la dimension humaine et les recherches de l'auteur m'ont laissé paraître cette situation tout à fait envisageable dans les décennies à venir, et peut-être même avant. Maintenant que nous avons dit tout cela, gardons en tête une différence essentielle. Ce qui appartient au fantastique n'a pas besoin d'être expliqué. Si des explications peuvent être avancées au cours du récit, il planera toujours un doute sur leur exactitude. Alors que dans la science-fiction, si tout n'est pas nécessairement explicité, il y aura toujours une explication logique à un phénomène. Prenons comme exemple une histoire de zombies. Si la zombification est causée par un virus, une bactérie ou des radiations, cela appartiendra plutôt au champ de la science-fiction. En revanche, on se rangera du côté du fantastique si cette même histoire de zombies ne s'explique d'aucune manière scientifique, mais plutôt comme la conséquence d'une manifestation surnaturelle ou magique. Et cela nous ramène au premier parallèle que j'ai fait, la différence entre science-fiction et fantastique tient peut-être uniquement à l'étendue de nos connaissances. Utopie et dystopie, mondes imaginaires en tout genre, resteront par définition de la fiction. Et cependant, nous avons vu qu'elles peuvent chacune mettre le doigt sur des éléments spécifiques de notre société et de nos comportements humains. Loin d'être seulement des histoires, ils peuvent remettre en question notre vision du monde et nous inviter à réfléchir. Autrement dit, bien que les deux genres soient très différents par nature, ils se rejoignent bien souvent et il ne paraît pas si incohérent que cela de les ranger ensemble. Et après tout, ce n'est qu'une étiquette, un point de repère. Rien n'interdit le mélange des genres.
Pourquoi pas quelques soupçons de science-fiction dans du fantastique et inversement, comme on mettrait une intrigue policière au milieu d'un récit historique. Il existe des exemples de cette fusion dans des récits comme Dune ou Star Wars qui sont à la croisée des deux genres, où une forme de magie, de mysticisme s'inscrit naturellement dans un monde très empreint de science-fiction. Et vous, quelle différence faites-vous entre science-fiction et fantastique? N'hésitez pas à proposer votre vision dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un like, partagez et abonnez-vous à Dimension 42. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de votre imaginaire.